Bonjour à tous, voici donc l'essentiel en quelques minutes sur la forme canonique, plus précisément la forme canonique d'un polynôme du second degré. Alors, petit rappel, voyons d'abord ce qu'est un polynôme du second degré. On peut dire que c'est un polynôme du second degré, c'est un objet mathématique qu'on va appeler P et qui va être de cette forme-là, ax carré plus bx plus c, où nous avons a, b, c et x qui sont des réels, et a qui est différent de 0. Sinon, si a est égal à 0, nous n'avons plus affaire à un polynôme du second degré, mais à une simple fonction affine. Notre polynôme du second degré, alors ça, quel est l'intérêt de cette chose-là? Eh bien, tous les jours, nous avons affaire à des polynômes du second degré sans le savoir. Quand vous lancez une balle en l'air, quand vous tirez une flèche, quand vous tirez une pierre avec un lance-pierre, quand vous tirez un boulet de canon, quand vous lancez un javelot, quand vous envoyez un missile, eh bien, le projectile que vous envoyez va décrire une parabole. Une parabole, c'est donc une courbe qui va passer par un sommet, qu'on va placer ici, et cette courbe, elle a une caractéristique très importante, c'est qu'elle est symétrique. Elle est symétrique par rapport à un axe vertical qui passe par le sommet. Voilà la caractéristique d'une parabole, et c'est donc l'expression graphique de notre polynôme du second degré. Alors, en l'état, avec cette forme développée de notre polynôme, le signe de A va nous dire si notre parabole est les pieds en bas ou les pieds en haut. Si A est positif, alors pensez à la fonction la plus simple, la fonction polynôme la plus simple, c'est f de x égale x carré. X carré, vous visualisez, vous voyez que x carré, c'est comme ça. Donc si A est positif, en l'occurrence, quand f de x égale x carré, A est égal à 1. Eh bien, quand A est positif, c'est les pieds en haut, les pieds en l'air. Et inversement, si A est négatif, eh bien, notre parabole, comme là, dans le cas en physique, quand on lance un projectile, eh bien, notre parabole, elle est pieds en bas. Okay. Bien. L'intérêt de la forme canonique, maintenant. C'est que la forme canonique va nous donner une information que l'on n'a pas sous cette forme-là. La forme canonique va nous mettre en évidence directement les coordonnées du sommet de notre parabole. Notre forme canonique s'écrit en effet A facteur de x moins alpha carré plus bêta. Et là, notre sommet, sous cette forme-là, on sait que notre sommet a pour coordonnées alpha, bêta. Alpha étant l'abscisse, bêta étant l'ordonnée. Alors, notre abscisse alpha, la formule nous dit que alpha est égal à moins b sur 2a. La formule nous dit, mais c'est encore mieux si vous êtes en mesure de le démontrer. Comment faire pour cela? Eh bien, on va développer notre forme ici, notre forme canonique, on va développer. On voit en effet que l'on a ici une identité remarquable, il n'y a donc pas de difficulté à développer. On obtient alors A facteur de x carré moins 2 alpha x plus alpha carré plus bêta. On continue, on développe. On va avoir ax carré moins 2a alpha x plus a alpha carré et enfin plus bêta. Maintenant, nous voyons que nous avons la forme développée. Ici, c'est bien une forme développée
puisque nous avons l'égalité entre ces deux formes-là, alors nos coefficients doivent correspondre. Le coefficient de x carré, ici c'est a, ici c'est a. Pas de problème. Le coefficient de x, ici c'est b. Et ici, c'est moins 2a alpha. Donc on doit avoir b est égal à moins 2a alpha. Pour obtenir alpha, eh bien on va diviser les deux termes de notre égalité par moins 2a. Ce qui veut dire que alpha égale b divisé par moins 2a. Et on retrouve bien notre formule. On peut continuer pour avoir la formule qui va nous donner bêta. Ouais, j'aurais peut-être pas dû effacer ici. On va essayer de garder ça. Plus a alpha carré plus bêta. Excusez-moi. Alors, on va prendre ça comme ça. Oui, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur ici, c'est bien ça, oui, ok. Alors, eh bien, on sait que notre C ici doit être égal à ceci. On a donc A alpha carré plus bêta qui doit être égal à C. Donc, bêta est égal à C moins A alpha carré. Cette fois-ci, on connaît alpha. Donc, bêta égale C moins A facteur de moins B sur 2A au carré. C'est donc égal à C moins A facteur de B carré sur 4A carré. C'est donc égal, on peut simplifier, puisqu'on a A en facteur au numérateur et on l'a en facteur au dénominateur. Donc C moins B carré sur 4A. Et si on met tout au même dénominateur, eh bien, il va nous rester bêta qui vaut, donc si on met tout au même dénominateur, c'est-à-dire 4a, donc 4ac moins b carré. 4ac moins b carré sur 4a. Voici la valeur de bêta. Voilà. Alors, autant il est précieux de se souvenir de la valeur de alpha, autant ce n'est pas la peine de vous enquiquiner à mémoriser la valeur de bêta. Pourquoi? Parce que si on considère que notre polynôme est en fait une fonction f de x, alors qu'est-ce qui se passe si x vaut alpha? On va calculer f de alpha avec notre forme canonique. Donc on va avoir du alpha moins alpha, ça fait 0. Au carré, ça fait toujours 0. Fois a, ça fait encore 0. Plus bêta. Eh bien, on a donc f de alpha égale bêta. Voilà. Avec ça, vous allez pouvoir trouver bêta. Ça, bêta, on s'en fiche de cette formule. Retenez seulement f de alpha égale bêta. On va voir dans un exemple comment déterminer alpha et bêta. Et puis on va tracer sommairement la parabole. Alors, bon, notre forme canonique, on va pouvoir l'écrire plus précisément. Donc a facteur de x moins b sur 2a, hein, hop, on va mettre des crochets pour être précis, au carré, plus f de alpha. On a remplacé simplement alpha par sa valeur ici, moins b sur 2a. Donc c'est x moins b sur 2a. Le tout au carré. Etc. On va simplifier à l'intérieur. On va obtenir a facteur de. Alors attention, on a du moins. Ne faites pas, s'il vous plaît, l'erreur de vous tromper de signe. On va donc avoir x plus b sur 2a au carré plus f de alpha, c'est-à-dire f
de moins b sur 2a. Voici la forme canonique, plus précise, de ce polynôme. Alors, venons-en, on va faire un exemple. On va prendre une fonction polynôme au hasard. C'est pas ça qui manque. Allez, on va prendre moins x carré plus 2x moins plus 2. On va voir ce que ça va donner. Ce que l'on a déjà comme indication, notre coefficient ici est négatif. Donc on sait déjà que notre parabole, elle sera de cette forme-là. Mais on ne sait pas où est notre sommet. Alors, avant d'établir la forme canonique, très important, identifier les coefficients. Vous écrivez sur votre brouillon A égale, B égale, C égale. Donc ici, A égale moins 1, B égale 2, et C est égal à 2. D'où alpha, qui est égal donc à moins B sur 2A, qui vaut donc, alors, moins B sur 2A, B vaut 2, donc moins B, ça vaut donc moins 2, sur 2 fois A, 2 fois moins 1, moins 2. Et c'est donc égal à 1. Alpha est égal à 1. On a donc bêta, qui est égal à f de alpha, autrement dit f de 1, et f de 1, ça vaut combien? Donc ici, 1 au carré, ça vaut 1 moins, donc moins 1. Moins 1 plus 2, ça vaut donc plus 1. Plus 1 plus 2, c'est égal à 3. Et voilà, on retrouve bêta tout de suite, de cette manière-là. Ce qui fait que notre forme canonique est égale, alors a moins 1, donc moins, facteur de x moins alpha qui vaut 1, donc x moins 1 au carré, plus bêta, donc plus 3. Alors à ce stade, comment vérifier que l'on n'a pas fait d'erreur? Eh bien, on va tout simplement, on va développer. Et normalement, en développant, on doit retrouver cette forme-là. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a fait une erreur. Allez, voyons cela. Alors, c'est égal à moins. X moins 1 au carré, ça fait x carré moins 2x plus 1 plus 3. Donc le moins devant notre parenthèse. Si j'enlève ma parenthèse, je change bien sûr les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça fait moins x carré plus 2x moins 1 plus 3. Donc à ce stade, voyons maintenant ce qu'on obtient. Moins x carré, on est bon. Plus 2x, on est bon. Moins 1 plus 3, ça fait bien plus 2, on est bon. Donc c'est bien la bonne forme canonique. Elle est correcte. Maintenant, on va pouvoir tracer notre parabole, qui est donc la représentation graphique de notre fonction f de x. Le sommet, alors on sait que donc elle est les pieds en bas, et on a donc le sommet qui a pour coordonnée 1, 3. Le sommet est donc ici, et elle descend, ben voilà, donc on a l'allure de notre parabole, hein, schématiquement, voilà. Alors, là, c'est très, en fait, en réalité, elle pourrait être tout aussi bien comme ça, on n'en sait rien. Ça, on n'a pas ces éléments-là qui nous permettent de tracer plus précisément. Il faudrait déterminer davantage de points
Ce que l'on peut faire, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et puis surtout, on pourrait déterminer quelle est l'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Ça, c'est un point très important. On verra ça dans une autre vidéo sur la factorisation d'un polynôme du second degré. Donc, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Merci, au revoir.